Mes chers compatriotes, très chers amis, dimanche dernier, les Français se sont exprimés. À l'issue du premier tour, ils ont choisi un duel entre Emmanuel Macron, candidat de la gauche libérale, et Marine Le Pen, présidente du Front National. Au total, plus de 40% ont voté pour les extrêmes. C'est très inquiétant pour la France. Député UDI, j'appartiens au centre droit. Et c'est Jean-Louis Borloo qui m'a fait rentrer en politique. Malgré les affaires qui ont plombé la campagne, j'ai soutenu jusqu'au bout François Fillon, qui avait suscité un formidable élan populaire après les primaires et incarné pour moi la véritable alternance. Ces affaires, hélas, ont eu raison de sa candidature. Après le quinquennat perdu de François Hollande, les Français sont en colère. 5 ans de socialisme laissent notre pays à la dérive. Sur le plan économique, 1 million de chômeurs en plus, une dette publique qui a explosé, un matraquage fiscal sans précédent, un pouvoir d'achat en berne. Sur le plan sécuritaire, comme je le craignais depuis des années, l'islam radical a déclaré une guerre totale à la France et au monde libre. En 1 an et demi, mes chers compatriotes, 250 Français ont été assassinés. On a commencé par tuer des juifs, puis des militaires, des policiers, puis des journalistes, et puis des Français sans distinction. Un prêtre a été égorgé sur son autel, en plein office, dans son église de campagne en Normandie, à Saint-Étienne-du-Vouvray. Il y a quelques jours encore, un policier a été abattu, froidement, sur les Champs-Élysées. Israël et la Turquie ont été aussi victimes du djihadisme. Et des Français ont aussi perdu la vie dans les pays amis. Nul n'est à l'abri. Le terrorisme du marché de Noël à Berlin a été interpellé en Italie. Mes chers amis, la solution ne réside pas, en aucun cas, dans les extrêmes. Pour ma part, je renvoie dos à dos extrême gauche et extrême droite qui exploitent la peur et la souffrance des Français et s'inscrivent en rupture avec la tradition républicaine. Jamais ni nulle part le mensonge, le rejet d'autrui ou la haine n'ont fait office de programme de redressement. La France a besoin de renouer avec l'espérance, la confiance en l'avenir, l'esprit de progrès et l'ouverture. C'est pourquoi, en tant qu'humaniste, européen, libéral, j'ai immédiatement et sans hésitation apporté mon soutien à Emmanuel Macron pour le second tour. Toutefois, faire barrage au Front National ne fait pas office de politique. Emmanuel Macron sera, je le souhaite vraiment, notre prochain président de la République, mais un président sans expérience ni majorité claire, cohérente et stable. Il devra composer, faire des alliances. Pour moi, aujourd'hui, la seule voie pour éviter l'immobilisme et engager le redressement est un gouvernement de cohabitation. Pour cela, la droite et le centre doivent obtenir une majorité solide. Le programme de François Fillon était le meilleur pour la sécurité, mais aussi pour la France et pour les Français de l'étranger. Ce programme doit rester la colonne vertébrale du prochain quinquennat, tout en le rendant plus social, plus éco-responsable et plus européen. Mes amis, c'est dans cette perspective que le 4 juin, je serai à nouveau candidat sous la double étiquette républicain UDI à l'élection législative dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Alexandre Bézardin, élu à FE et conseiller consulaire à Milan, sera mon suppléant. À toutes et à tous, je vous demande de me renouveler la confiance que vous m'avez accordée il y a 4 ans déjà. À l'époque, j'étais un outsider. Aujourd'hui, je suis plus fort, plus expérimenté, mais toujours aussi déterminé. Je vous demande à vous aussi d'y croire, de ne pas renoncer. La droite et le centre ont vocation d'incarner l'alternance et de mettre en œuvre le redressement que le pays attend tellement. D'abord, vaincre le terrorisme, restaurer l'autorité, rétablir le plein emploi, mener la transition écologique, sécuriser nos frontières, promouvoir l'égalité des chances et replacer une école d'excellence au cœur de notre pacte républicain. La 8e circonscription des Français de l'étranger est une circonscription magnifique. Rome, Athènes, Jérusalem, Istanbul, pour ne citer que ces villes mythiques. Durant ces 4 années,
J'ai sillonné la circonscription et me suis rendu aussi souvent que j'ai pu à la rencontre des communautés françaises. Écoles, services culturels, expatriés, binationaux, entrepreneurs, associations, j'ai été le député de tous. À travers vous, j'ai découvert les innombrables visages de la France à l'étranger et je l'espère du moins, j'ai appris à comprendre vos attentes et vos besoins. Je suis franco-israélien. Comme beaucoup d'entre vous, je suis binational. Père de 4 enfants, ingénieur de formation, je suis à l'origine chef d'entreprise et responsable associatif. Je conçois mon mandat de député comme un engagement pour des valeurs, une mission pour la France et les Français de l'étranger. Mes chers compatriotes, il est toujours difficile de parler de soi-même et de son bilan. C'est vrai, je suis proche d'Israël et je l'assume totalement. Israël est une amie, une alliée, qui partage nos valeurs de démocratie et de droits de l'homme dans une région livrée aux tyrans et aux islamistes barbares. Il demeure que je suis également très attaché à l'Italie, où ma grand-mère Enriqueta est née à Venise, mais aussi à la Grèce, à la Turquie, à Chypre ou à Malte. Et j'ai tissé avec vous souvent des relations très fortes. Surtout, du premier au dernier jour, mon implication a été totale. Et je me suis battu pour les droits des Français de l'étranger sur une très grande diversité de sujets. Qu'il s'agisse des bourses scolaires, des lycées français à l'étranger, de la fiscalité ou des services consulaires. Parfois, mes efforts n'ont pas abouti. Mais soyez sûrs d'une chose, jamais je ne me suis ménagé. Aujourd'hui, j'ai l'expérience, la connaissance des dossiers et ma détermination reste intacte. Les Français de l'étranger ne sont pas des rentiers, ni des exilés fiscaux, mais des professionnels, des familles, des seniors ou des binationaux qui font partie intégrante de la France, dont ils forment toute la diversité et la richesse. Le mandat d'un député s'accomplissant d'abord à l'Assemblée nationale, je n'ai pu hélas être sur le terrain aussi souvent que je l'aurais souhaité. Ces dernières années, si douloureuses pour notre pays, je me suis beaucoup investi dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Vice-président de 2 commissions d'enquête parlementaires, j'ai participé à des centaines d'heures d'auditions, plusieurs rapports. J'ai élaboré 3 propositions de loi. J'ai co-signé pas moins de 50 textes et des milliers d'amendements. J'ai initié des délégations parlementaires en Italie, en Turquie, en Grèce, au Vatican, en Israël aussi. Je connais bien Israël qui est la référence mondiale en matière de lutte antiterroriste. J'ai posé 18 questions orales au gouvernement. Secrétaire général du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient, je me suis activement engagé pour leur cause, afin qu'ils puissent continuer de vivre, mais chez eux, dans leur berceau historique, et pas réfugiés en France. Enfin, vice-président de la commission spéciale pour la loi de simplification de la vie des entreprises, je suis également beaucoup intervenu pour restaurer la compétitivité des entreprises et de nos territoires. Mes chers compatriotes, je suis et resterai avant tout un député libre. Proche des réalités économiques et sociales, mon engagement est simple, défendre nos valeurs en ces temps troubles alors que la France est au carrefour de son histoire. Même si j'entretiens de très bonnes relations personnelles avec Emmanuel Macron, que je connais bien, je reste fidèle à ma famille politique de la droite et du centre. Aujourd'hui, il faut rassembler, car il est urgent d'agir, de faire, de réformer. L'intérêt de la France doit primer sur le reste. Je vous demande de me renouveler votre confiance. N'ayez pas peur de choisir les convictions, le courage, la sincérité. Vous pouvez compter sur ma détermination totale. Je porterai haut nos valeurs pour vous, Français de l'étranger, et pour que vive la France. Les 4 et 18 juin, j'aurai besoin de vous. J'irai à votre rencontre dans les semaines à venir. Je communiquerai beaucoup sur Internet. D'ici là, continuez à me faire part de vos observations. Elles me sont toujours très utiles. Merci de votre attention. Merci de votre confiance et à très bientôt.